RDC, Jill Biden, l'épouse du vice-président américain Joe Biden, a rencontré à Kinshasa Janet Kabila, députée nationale et présidente de la Fondation Mzee Laurent Désiré Kabila. Une rencontre axée essentiellement sur les questions liées à la promotion de la femme africaine et congolaise. Il est 10h30 ce vendredi 4 juillet à la Fondation Mzee Laurent Désiré Kabila sur le boulevard du 30 juin. Dr Jill Biden est accueilli chaleureusement par l'honorable Janet Kabila, présidente de la Fondation Mzee Laurent Désiré Kabila. Il est à la tête d'une forte délégation américaine qui va avoir des échanges avec la présidente de la Fondation. Les actions que mène l'honorable Janet Kabila en tant que présidente de la Fondation Mzee Laurent Désiré Kabila et présidente du conseil d'administration du Centre régional de recherche et de documentation sur les femmes, le genre et la construction de la paix dans la région de Grand Lac ne laisse pas indifférente l'épouse du vice-président américain qui a décidé d'avoir avec elle des entretiens y afférents. C'est un grand plaisir d'accueillir le Dr Jill Biden et toute sa délégation, bien sûr. On a échangé sur les activités et programmes, ce qu'elle est en train de faire et bien sûr ce que notre fondation est en train de faire. Et aussi, comme vous le savez, je préside le conseil d'administration du centre régional et de documentation sur les femmes, le genre et la construction de la paix dans la région de Grand Lac. À l'issue de la réunion à laquelle il a aussi pris part à la Fondation Mzee Laurent Désiré Kabila, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, James Swan, circonscrit l'objet de la visite de l'épouse du vice-président américain en RDC. Elle est venue au Congo avec une forte délégation afin d'examiner et de souligner l'importance des filles et des femmes au Congo et en effet partout au monde pour leur contribution à la société, à l'économie, à la culture des pays partout. Les vacanciers devront patienter encore une semaine avant de visiter la foire internationale de Kinshasa édition 2014. Initialement prévue pour ce 5 juillet, l'ouverture a été reportée au 12 juillet prochain. Le directeur général de cette institution évoque des problèmes techniques dus au retard des exposants. Jusqu'à la veille du 5 juillet, date prévue pour l'ouverture de la foire internationale de Kinshasa 2014, les exposants et tenanciers des stands construisaient encore leurs kiosques. Ce qui nous a poussé à joindre le directeur général de la FIKIN qui a confirmé ce que le Kinois craignait déjà. La FIKIN ne va pas ouvrir ses portes aujourd'hui. C'est pour des raisons techniques et à la demande des exposants en retard que la FIKIN, en collaboration avec la tutelle, a décidé de renvoyer la cérémonie d'ouverture de l'édition foraine 2014 à la date du 12 juillet, disons dans une semaine. C'est pour permettre aux exposants qui sont en retard de faire des travaux. C'est à leur demande. Pour ce qui concerne la date de clôture, je crois que nous allons faire comme nous avons fait pour l'ouverture. Tout dépendra de la décision que prendra la tutelle. Parce que c'est une manifestation gouvernementale. Donc je ne peux pas prendre cette décision seule. La FIKIN édition 2014 aura pour thème les petites et moyennes entreprises, moteurs de développement de la République démocratique du Congo. Ce sont des structures très importantes pour le développement de notre économie de notre pays. Vous savez que l'espace économique congolais est dominé à 80% par les PME et les PMI. Et d'ailleurs, au niveau du COMESA, une attention particulière a été accordée à cette structure-là, qui constitue le sous-bassement même du développement économique des États membres du COMESA. La foire internationale de Kinshasa est une manifestation internationale à caractère commercial, industriel, agricole et artisanal. La première édition internationale s'est tenue du 30 juin au 14 juillet 1969. Sécurité dans la partie est de la RDC. Depuis le retour de la paix dans le Nord Kivu, les réfugiés regagnent progressivement le sol congolais. 47 d'entre eux viennent de regagner le Nord Kivu par le poste frontalier de Bunagana en provenance de l'Ouganda. À leur arrivée, ils ont été accueillis par le ministre provincial de la Justice. Ce jeune homme de 25 ans avec brassard d'identification au poignet s'appelle Héritier Baloumé. Il est de Birere à Goma. Il vient de passer 2 ans dans le camp de Rwamanja en Ouganda.
La guerre l'avait surpris à Bunagana. Maintenant qu'elle est finie, il a décidé de rentrer chez lui. Et elle s'appelle Kaindo Mapendo, également de Goma. Elle vivait à Majengo Kimuti quand la guerre l'a surpris à Kiwanja chez sa grand-mère. Ils font partie des 47 réfugiés rapatriés volontairement et qui ont été accueillis à Bunagana par le ministre provincial de la Justice, Christophe Ndibéché. Le chef du bureau UNHCR de l'Est, de son côté, encourage ces rapatriements volontaires. Mais ils sont encore des milliers dans les camps des réfugiés en Ouganda particulièrement. Ceux qui viennent d'être rapatriés témoignent qu'on peut regagner la République démocratique du Congo puisque la paix est revenue. Au Nord Kivu toujours, deuxième journée ville morte samedi 5 juillet à Béni, des journées décrétées par la société civile qui proteste contre le cantonnement des FDLR dans ce territoire. Ces derniers sont accusés d'être à l'origine de plusieurs actions négatives, notamment la violation des droits de l'homme. En organisant ces villes mortes, la société civile menace de détruire les tentes construites pour accueillir ces rebelles. Du moins, c'est ce qu'a déclaré le rapporteur de cette structure de Béni sur la radio Top Congo. Il craint que le cantonnement des FDLR à Béni favorise l'insécurité. Tout à fait autre chose dans ce journal, la réserve stratégique générale encore est toujours à l'œuvre. Ce samedi, elle a été chez les enseignants et autres fonctionnaires de l'État des écoles du Kanluka avec des produits de première nécessité proposés à un prix très bas. Question de matérialiser la lutte engagée par le président de la République contre la faim. Des sacs de manioc, de maïs, du riz, de haricots, des bidons d'huile des palmes et des sachets de soja, voilà la gamme des produits alimentaires livrés aux enseignants et fonctionnaires de plusieurs écoles du Kanluka, en Ngaliema, après le tour de leurs collègues du centre-ville et de la Tchangou. Un motif de satisfaction pour ces enseignants et fonctionnaires du Kanluka. Des produits qu'ils se sont procurés à un prix très bas, la réserve stratégique croit ainsi accomplir sa mission, celle de contribuer à éliminer la faim en République démocratique du Congo. Il semblerait que les gens disent que nous sommes abandonnés, mais comme le geste vient de s'effectuer, nous voulons que ce geste soit continué. Je remercie le chef de l'État, surtout que nous sommes en congé, de cet acte qu'il vient de faire pour nous. Nous lui donnons un grand merci. Nous en sommes vraiment reconnaissants et nous demandons que l'acte continue, que ça ne prend pas fin. Bien qu'avec nos petits moyens, d'enseignants, nous arrivons quand même à payer en crédit ce qu'on nous donne petit à petit et nous finissons toujours bien. L'initiative vient de la présidence de la République qui compte l'étendre dans toutes les provinces du pays. Quels sont les prochains quartiers bénéficiaires de ce geste à Kinshasa? La réponse dans les tout prochains jours. Et en Afrique, direction le Sénégal, pour parler du limogeage du Premier ministre Aminata Touré. Celle que les Sénégalais avaient surnommée la Dame de Fer a été limogée vendredi par le président Macky Sall. C'est la suite logique de sa défaite aux élections locales du dimanche 29 juin dernier, où elle a été battue par le maire sortant, le socialiste Khalifa Sall. Monsieur le Président de la République, Son Excellence Monsieur Macky Sall, m'a fait l'honneur de me proposer de diriger la nouvelle équipe gouvernementale. Nommée à la tête du gouvernement le 1er septembre 2013 par le président Macky Sall, Aminata Touré vient de prendre la porte. Les communiqués officiels ne fournissent aucune explication sur cette décision survenue moins d'une semaine après les élections municipales. La perte de la confiance du président Macky Sall suite à sa défaite annoncée aux élections locales du 29 juin serait l'une des raisons de sa chute. Aminata Touré était la deuxième femme à occuper les postes de Premier ministre dans le pays, après Madior Boye qui a été chef de gouvernement de mars 2001 à novembre 2002. Dans sa déclaration de politique générale devant les députés en octobre 2013, elle s'était engagée à répondre aux demandes sociales urgentes de la population et relancer l'économie au Sénégal, un pari qui ne sera pas gagné. Aminata Touré, responsable de l'Alliance pour la République, parti du président Macky Sall, avait été nommée Premier ministre le 1er septembre en remplaçant Abdoul Mbaye, dont elle était la ministre de la Justice. Le président de la République vient de mettre fin aux fonctions du Premier ministre,
mais profite de cette occasion pour une fois de plus rendre hommage au Premier ministre Aminata Touré pour son dévouement à ses côtés et la félicite pour le travail accompli dans la quête d'un nouveau devenir pour le peuple sénégalais. Ouvrons notre page sportive avec le Mondial Brésil 2014.